Bon les gars, aujourd'hui on va à Fun Spot Atlanta, mais avant ça, petit détour par Six Flags Over Georgia. Ouais, une journée de parc. Bon les gars, je vous reprends. Et comme vous pouvez le voir au loin, il y a du coaster. On est à 1,4 miles de Six Flags, les loulous. Alors on va vous faire l'entrée du parc en live. En mode ASMR coasterien. Du gros coaster. Six Flags Parkway, exit 47. On y est les gars. On y est, on voyait Goliath au loin. Il y avait du coaster, c'était tout beau, c'était tout mignon. Et on va pas tarder à sortir de l'autoroute. Alors vu qu'on est des gars riches les gars, on a un Diamond Pass qu'on a payé 80 $. Et ça les gars, c'est beau. Ça c'est beau tonton, c'est beau. 95. J'avais payé un peu moins cher ce que j'avais pris avant. Ah, eh ouais mon Xavier. Les deux voies de droite pour prendre la sortie. Eh ouais mon Xavier. Six Flags Parkway en direction de Six Flags Park. Ah, c'était la fameuse promo là. C'est vrai que ça le vaut le coup en plus. Regardez à gauche les gars, on voit un bout du camelback de Goliath. Ce truc c'est des voiles, des petits voiles sur les creux, c'est n'importe quoi. Utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie 47, puis utilisez les deux voies de gauche pour prendre la bretelle en direction de Six Flags. Ok. Six Flags. Alors elle dit pas Six Flags, elle dit Six Flags. Six Flags, bah elle le dit à la française en fait, Six Flags. Utilisez les deux voies de gauche pour prendre la bretelle en direction de Six Flags, puis utilisez n'importe quelle voie pour tourner à gauche sur Six Flags Parkway. Bah le moins qu'on puisse dire c'est que l'accès au parc est beaucoup moins merdique qu'à d'Hollywood. C'est tout ce qu'on peut dire. Putain ça change, ça fait plaisir. D'Hollywood 2 heures pour entrer, 2 heures pour sortir. Utilisez n'importe quelle voie pour tourner à gauche sur Six Flags Parkway Southwest. Elle est tuning la maman. La maman elle est tuning la maman. Après celle-là, je me la mets tout de suite. Là John, vas-y John. Hop. T'as 200 chevaux John. Ça passe Dans John. 800 pieds, vous arriverez à destination. Oh, je suis un de ces forceurs au volant quand même. Pas trop forcer non plus, mais open parking. Ok. Sur le GPS me disait d'aller tout droit, mais je pense pas que c'était la bonne direction. Effectivement. Parking ouvert, non mais c'est pas Six Flags là, si. Dans un quart de mile, prendre à gauche sur Riverside Parkway. Hello sir, did you need my pass to enter or something? $30, sir. Which is very paid for parking. I have the Diamond Pass. That one will work only on general parking. Ah, okay. So Can I? on the stop sign, you make a right and left. Okay. Just turn around inside. Okay, great, thanks sir. C'est quoi ces VIP? Ouais, je pense que c'est le. Oh, je vais remarcher un gars. J'ai pas très bien compris là. C'est pas grave. Ouais, ça c'est un autre parking, c'est un open parking, je sais pas quoi. On s'est trompé les gars. On s'est trompé les gars, ça c'est un parking en plus annexe. À mon avis c'est un parking qui appartient pas au parc je pense. Ils vendent des places de parking quand le parc est plein. Ok, donc le GPS avait raison mon Xavier. Le GPS avait raison. Droite sur Six Flags Parkway Southwest, puis vous arriverez à destination. Donc à droite, si j'ai bien compris, il a dit à droite et à gauche. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Ah oui, effectivement. Ouais, pas du tout au même endroit. Vous êtes arrivé. Bah très mal indiqué déjà ce parking. Ouais, c'est trompeur même. Hein. Ouais. Ouais, tu as official parking. Ouais, tu vois, l'autre en fait il te vend des places de parking quand le parking est plein. Ah, c'est déjà ouvert. Ah, c'est peut-être les hôtels? Ouais, je pense parce qu'il est 10h45. Bah les gars, oh la vue. Oh la view. Look at this view, dude. Non, c'est juste beau. ouvert. Hein. C'est juste ouvert. Ouais.
Ok, bon. Why not hein. Les coasters n'ont pas l'air de tourner par contre. Bah si, t'as pas vu le... Ah, ça tourne avec des gens? Ah oui. Ah bah je pense que c'est les hôtels à mon avis. 5 minutes later. Bon les gars, bien arrivé sur le parking. Alors vous voyez, des fois, on sait pas où on va, il y a des petites péripéties. Alors vous faites pas avoir comme nous, il y a un parking qui n'appartient pas au parc, les gars, où ils vous font payer 25 $, donc moins cher que le parc. Mais quand tu as un pass annuel, tu payes pas. Et t'as le préféré de parking, si t'as un pass annuel, bah le max là. Donc autant en profiter, les loulous, il vaut pas très cher ce pass, donc voilà. Enfin bref, rien de plus à dire les gars, je peux pas rentrer la caméra dans le parc, ils m'ont pas répondu, donc ça va être la merde et ils vont me demander au contrôle de la virer, de la remettre dans la voiture. Donc je vous ferai quelques prises de vue au téléphone, ce sera sûrement un débrief au studio. Je suis désolé, ça va faire beaucoup de studios sur ce trip, mais malheureusement je suis pas un assez gros poisson pour pouvoir filmer dans tous les parcs. Voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à soutenir les gars, les abonnements, les petits likes, tout ça, ça m'aide énormément pour ce sujet. Bon les gars, je vous reprends la tête dans le cul. Hier, on s'est éclaté à Six Flags Over Georgia, les mecs, c'était génial. Alors les opérations et les opérateurs crapuleux, un truc de malade mental. J'ai jamais vu ça dans un parc américain, les mecs. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis les pieds à America, Saint-Louis, etc. Et là, ce petit retour à Over Georgia m'a mis une claque, les gars. Ils chargeaient du bétail, les OP. C'était un enfer. Et ensuite, on était à Fun Spot Atlanta, les mecs. Et là, ouf, rototo. Révélation, les loulous. Purée, qu'est-ce qu'on en a pris dans la tronche avec Harry Force One. Une bombe atomique. Tu sais pas ce que ça fait là. Ils ont tout arraché les gars, ils ont cassé des popotins comme ils diraient l'autre. Enfin bref, là je suis dans ma chambre d'hôtel, on est le matin les gars, je vous la montre rapidos. On était au Best Western Shenandoah. Très très bel hôtel et aujourd'hui on se tape 11 heures de route les gars. 11 heures de route pour aller à Silver Dollar City, on va traverser 4 états américains. On s'enfonce dans le pays et ça va être très beau. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous, je vous reprends directement sur la route et puis au soir à l'hôtel pour quand même faire un petit bilan de cette... maintenant ça fait plus d'une semaine qu'on est aux USA, ça fait peut-être 8-9 jours. Petit bilan au soir les gars, tout beau tout mignon. Bon les gars, aujourd'hui 11 heures de route, enfin 10h41 exactement là. Ça fait un petit moment qu'on roule, ça fait exactement 6 minutes. Waouh, c'est beau. Et là, on va direction Silver Dollar City. On va traverser 4 états les gars pour aller jusque dans l'Arkansas. C'est l'Arkansas ça, Silver Dollar City? Je sais plus. Ou Alberta, je sais plus. Bon, enfin bref, on va loin. On va très très loin, les gars. Et ça va être beau. Je vais vous prendre pendant le trajet. Je vais vous montrer c'est quoi les coulisses. Et là, c'est parti pour 11 heures de bonheur. 11 heures d'amour. 11 heures de highway. 11 heures de freeway. 11 heures de Milky Way. 11 heures de tout ce que tu veux. Et ça, c'est cool. Enfin bref, je vous reprends sur la route. Petit time-lapse. Petite sortie de GoPro de temps en temps quand il y a des trucs sympas qui se passent et puis voilà, c'est les coulisses du travel vlog, c'est les coulisses du tonton, c'est les coulisses de... tais-toi toi, tais-toi toi, putain, veux que je la tape ou quoi? Dès le matin là, à m'interrompre là, c'est pas bien là, c'est pas bien, non, quoi que non, elle nous aide depuis le début et ça, c'est beau les gars. Bon les gars, on vient d'arriver en Alabama après un peu plus d'une heure de route. Premier état les loulous, et sachez une chose, quand on va arriver dans le Missouri, parce que c'est bien au Missouri, Silver Dollar City, on a vérifié, on va prendre un créneau horaire, on va changer d'horaire. Non, c'est pas le Missouri? C'est où Xavier? Vas-y, dis-moi, merde, c'est pas le Missouri les gars, on traverse le Missouri aussi, bon enfin bref. Pour moi c'est l'Arkansas ou un truc comme ça, ou l'Alabama. L'Alabama, non, bah non, Alabama, Alberta. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit les gars, quand on sera arrivé à Silver Dollar City dans 10 heures, sachez qu'on va changer de créneau horaire et on va gagner 1 heure. Ou on va perdre 1 heure, ça dépend comment vous le prenez vous dans votre sens. Mais en tout cas on sera sur l'UTC 5 en termes de créneau horaire. C'est-à-dire que le pays est tellement grand, c'est un peu comme la Russie les gars. Bah, quand vous voyagez, vous changez de créneau horaire alors que vous êtes dans le même pays. Et ça, c'est beau les gars, c'est beau. Enfin bref, il nous reste 10 heures de route, continuez à rouler. Et je suis pas que t'as regardé Xavier, c'est quel état? C'est le Missouri les gars. C'était le Missouri. C'est beau, c'est beau. Ça veut dire qu'on traverse normalement le Missouri, l'Alberta, l'Alabama, et il y en a un quatrième qu'on traverse, mais je sais plus c'est quoi. La Géorgie, forcément, état de Géorgie. Ouais, je sais plus après. Mais enfin bref, longue route les loulous. Là on est en Alabama. C'était très marrant parce qu'il y avait le panneau quand on a franchi la frontière Sweet Home Alabama. Welcome to Sweet Home Alabama. Et cette chanson les gars, c'est une chanson de Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama, très connu, c'est ce qui a fait connaître le groupe d'ailleurs. Donc c'était cool de passer le panneau, puis voilà, là on continue de rouler tranquillement. On est censé arriver à 18h27 là-bas, au lieu de 18h34, on a gagné quand même pas mal de temps, c'est cool.
Ça roule bien, il n'y a pas trop de bouchons pour l'instant. Donc le point route pour l'instant, tout est au vert les gars. Et ça c'est beau. Bon les gars, c'est la minute essence. Et quand je vous dis que ça vaut rien ici, regardez le prix, il est à 3,16 $, le gallon les gars. Donc ça fait 4 litres à 3,16 $. Regardez. On va encore faire le plein pour 30 balles. Alors ici vous avez vu les indices d'octane sont pas du tout les mêmes par rapport à la France et à l'Europe. En gros tu mets ta carte, tu choisis l'essence que tu veux, il n'y a qu'un pistolet. T'as toujours qu'un pistolet, peu importe le type d'essence les gars. Il y a juste le diesel qui est séparé, sinon le pistolet pour l'essence, peu importe le type d'octane, c'est toujours le même pistolet. Et tu vois, tu choisis. Wow. Wow. The Peterbilt, tonton. Ça c'est du camion américain. Et en fait tu choisis là ton indice d'octane, t'appuies, tu prends le petit manche, tu mets le petit manche là et tu remplis. Et tu vois là on est en train de faire le plein, là ça y est. Nous notre réservoir les gars il fait à peu près 10 gallons, 10-11 gallons, voilà. 32 $ le plein, ça fait même pas 30 € le plein. Magnifique. Après il était pas vide, il restait 80 miles d'autonomie, il restait une petite barre. Mais c'est beau, c'est beau. Bon les gars, petit arrêt sur la route au Wendy's. S'il n'y a pas trop de musique, je vais vous faire une petite dégustation les gars pour vous dire si c'était bon ou pas. Le tonton a failli se casser la gueule, il y avait des trucs sur la route. Je vous ai amené au Wendy's avec moi et ça va être tuning les gars. Bon les gars, il y a un peu de musique, je vais faire vite. Large Dr Pepper, petit burger tout beau tout mignon, petites frites, petite sauce les gars, le tout pour... Alors je vous demande votre prénom et le tout pour 13 $. Franchement c'est ultra réglo, je vais vous déballer le burger là, pour vous le montrer, ça va être food porn. Regardez-moi ça les gars, il y a du droit d'auteur, je suis désolé mais regardez-moi ça. Le Baconator c'est le classique. Regardez-moi ça les gars. Truc de gros lard américain, appelez-moi tonton le gros Bill. Eh ouais les gars, je suis un grand de ce game américain. Regardez-moi ça. Miam 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 miam. Ça c'est beau les gars. Enfin bref, miam miam la gaufre. Bon les gars, je sors du Wendy's, on s'est éclaté le bise. Alors le Wendy's les gars, hein, c'est un truc de gros bill. C'est de la viande reconstituée, c'est gras, c'est fat, tu manges ça en mode américain. Tonton l'américain, toi-même tu sais. Je suis la cerise sur le gâteau américain les gars, et ça c'est beau. Enfin bref, j'ai encore mon... Voilà, mon Dr Pepper large, Dr Pepper strawberry, c'est une dinguerie. Et petite anecdote les gars, j'étais me laver les mains, je me suis dit j'allais me laver les mains et faire un pipi. Et faut savoir que dans les chiottes du Wendy's les gars, j'ai vu un zizi, je vais pas vous mentir. Il n'y avait pas de palissade entre les toilettes, en fait c'est juste un chiotte les gars, un pissotoir et un chiotte handicapé, mais il n'y a pas de palissade. Et un gars il est en train de pisser debout dans le chiotte handicapé, je suis rentré, j'ai vu un gros zizi américain les gars. Et le mec au calme, hein, il était tranquille, hein. Moi j'étais tranquille, je me lave les mains, je vais pisser à côté. La vie est belle les gars. Ah c'est les ricains, ils me terminent. Enfin bref, au niveau du Wendy's, putain ça me fait marrer tout seul. Au niveau du Wendy's les gars, bah écoutez, validé hein. Bouffe de gros lard, j'en ai eu pour 12 $, le Baconator en double patties, donc c'est, enfin ou patties ils disent. C'est tout simplement les steaks, deux gros steaks, bacon, ils réussissent trop bien les ricains. Alors attendez, il y a du vent, c'est un peu le bordel, ouais ça souffle, je suis désolé les gars. Quoi qu'il en soit, j'ai bien mangé, là on reprend la route, il nous reste 5 heures de route les gars, on est au-dessus de Memphis, vis d'Elvis Presley, tout le bordel les gars, vous connaissez. Et puis voilà, rien de plus à dire, je reprends en bagnole si je vois des trucs intéressants les gars et on continue notre périple vers Silver Dollar City. Ouais, j'ai du mal à parler, le tonton il est fatigué. Bon les gars, petite prise de vue, gratte-ciel. Enfin pour l'instant c'est prise de vue pas d'Issad, mais potentiellement, ah si, potentiellement vous allez voir du gratte-ciel là-bas. Attendez un peu les gars. Regardez c'est Memphis. Regardez on voit les gratte-ciel de Memphis. Oh, le pont qu'on va prendre. Oh le pont. Oh le pont, oh le pont. Oh le pont, il y a un pont les gars. Celui-là il est tuning. Celui-là le bateau il a tapé dedans, il s'est écroulé. Ah non il est très tuning. Là les gars, là ça va être beau là. Il y a potentiellement un bras de fleuve, de mer, de ce que tu veux. Bah plutôt de fleuve parce qu'on est loin de la mer, je vais pas vous mentir. Mais ça risque d'être très cool. Et ben c'est le Mississippi. Et ben on va traverser le Mississippi les gars. Attention, attention, attention. Le pont du Mississippi les gars. À ne pas confondre avec le pont de la rivière Kwai. Bon je voudrais bien montrer le décor mais il y a de la palissade malheureusement. Donc je vois absolument rien. Pareil. Et de l'autre côté, c'est de la ferraille rouillée.
Il y a les trains qui passent. Ah, c'est dommage. Ouais. On va peut-être voir à droite en sortant du pont là. On verra bien. On voit les gratte-ciel, les gars. Je sais pas si vous allez les voir là-bas, regardez, on voit les gratte-ciel. Putain, je suis trop. Tu sais que c'est très intéressant cette architecture, mine de rien, comme ça, avec les poutres et tout, cintré là en ferry. Un peu de ferru. C'est très classe. Sur la route de Memphis. Dédicace à Eddie Mitchell. Je suis sûr qu'il n'y a jamais été, les gars. Et ça, c'est beau. Sur la route de Memphis. Ah, mais il y a plein de ponts. Il y en a encore là-bas et tout à droite là. Il y a... Oh, il y a une espèce de pyramide là-bas, toute dorée. Waouh. Je sais pas si vous voyez, les gars, elle est toute dorée là-bas au fond là. Waouh. Oh, c'est beau. Tonton, c'est beau. Et si vous avez un problème, les gars, vous appelez Montesi, avocat de son état. À pas confondre avec la mortadelle Montosi, les gars, vendue à Simply Market. C'est pas la même, les mecs. Et on arrive dans l'Arkansas, les gars. Nouvel état. 3e état, c'est fait. Let's go. On est dans l'Arkansas, les gars, juste après avoir traversé Memphis. Et ça, c'est super cool. Regarde le panneau. Slow down Memphis. Wow, slow down Memphis. Est-ce que Memphis est à cheval sur 2 états? Ça se peut, non? La frontière, c'est pas le Mississippi. C'est peut-être le Mississippi, la frontière naturelle, ouais, entre les 2 états. Regardez. Waouh. Enfin bref, c'était la petite anecdote, les gars. Je ressors la caméra si on voit autre chose. On n'a rien vu. On n'a rien vu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'ambition était là, Xavier. L'ambition d'être ambitieux était là. Pas vrai, je vous reprends plus tard. Bon, les gars. Après plus de 10 heures de route, on arrive dans le coin de Silver Dollar City, Branson. Dans 20 minutes, on est au parc. Enfin, au parc, à l'hôtel du parc plutôt. Et regardez-moi ça, les gars. C'est très classe, cette petite route à travers les montagnes. Depuis tout à l'heure, on fait que monter et que descendre. Et c'est franchement sympa en termes de paysage. Là, c'est très mignon. Il y a plein de panneaux d'attraction dans le coin, de coasters, d'alpines. On avait un petit panneau avec Wildfire et tout. Franchement, c'est très classe. Voilà, petit bout de route ensemble, les mecs. On arrive gentiment sur la fin. 20 minutes, le GPS il est rouge. Il y a des bouchons quelque part, mais je sais pas où. Et quoi qu'il en soit, ouais, c'est mignon. C'est très mignon. Joli spot, tout. Ouais, il y a des panneaux partout, ça me fume. Là, il y a 2 mecs sur un panneau, je sais pas ce qu'ils veulent. Là, ils ont des tronches de vainqueurs en plus. C'est beau, c'est beau. Il y a de l'audace. Il y a de l'audace. Ah, coupe à travers montagne et tout, c'est classe. Il y a un camping, The Great Escape RV Resorts. Ah, il y a pas mal d'activités dans le coin, les gars. Il y a des caves là qu'ils appellent ça, donc des grottes. C'est cool, c'est très mignon. Et nous, notre périple touche à sa fin. On aura mis toute la journée. On a traversé 4 états, les gars. Oh putain, la croix là, elle est tuning. Elle est très tuning. Lac Taneycomo, Bull Shoal Lake. C'est-à-dire qu'il y a un gros lac dans le coin. Ah ouais, la croix, là, on se croira à colomber les 2 églises encore une fois. Là. Vous voyez, les gars, c'est de la rocaille. Hein. C'est de la rocaille de partout. C'est très sympa comme paysage en vrai. C'est sur une espèce de plateau rocheux là. Il y a les montagnes à droite, il y a les montagnes à gauche. Le Missouri, c'est très joli. L'Arkansas, c'est le grenier des USA, ce qui cultive à mort des trucs. Et le Missouri, bah, c'est la montagne. C'est un peu comme le Tennessee. C'est très sympa. Et il y a vraiment des panneaux partout. Partout. Putain, c'est fou. Mountain Coaster aussi à gauche là. Copperhead Mountain Coaster. Oh. Branson est à 7 miles. Alors faut faire gaffe ici, les gars, il y a plein de flics. Je sais pas ce qui se passe, ils sont peut-être un peu plus autoritaires sur la vitesse. Il y a eu pas mal de voitures arrêtées tout à l'heure. Enfin bref,
Je vous reprendrai à destination, les loulous, quand on arrivera d'ici 18 petites minutes. Bon les gars, je suis bien arrivé à ma chambre d'hôtel après 11 heures de route. Franchement la route ça a été, vous le savez, moi j'aime bien rouler les gars, je peux conduire 15-16 heures par jour sans souci, tant qu'il y a de la grosse machine derrière, franchement pas de problème. Quoi qu'il en soit les gars, je vais vous faire le petit tour de la chambre. Alors apparemment ça clignote pas les gars, mais partez sur le principe dans ce travel vlog, vous connaissez travel vlog, les coulisses de mes aventures les gars, j'essaie de vous monter un truc sans chichi au niveau du montage, je me prends pas la tête, je balance les séquences comme ça, quelques cuts, quelques bouts de musique, vous connaissez, c'est pour vous montrer un peu comment je voyage, comment je m'organise, etc. Mais là au niveau de la chambre les gars, partez sur le principe que potentiellement toutes les chambres d'hôtel, la lumière va clignoter. Apparemment là ça clignote pas. Il n'y a pas d'effet David Guetta, pas de strombo, là, crise d'épilepsie, toi-même tu sais, donc je peux vous faire un petit retour. Alors la chambre est assez sombre les loulous, je suis désolé, mais je vais vous la montrer, voilà. Alors je suis au Green Gable Inn, ou Green Gable Hill, je sais plus comment il s'appelle les gars, de toute façon si vous me demandez, je vous mettrai tous les liens en MP, etc. Bon, je vous dirai si ça a été au niveau de la chambre, mais comme vous pouvez voir les gars, c'est style américain, très beau, très mignon. Alors là c'est ma chambre, tout simplement pour les 3 prochains jours, parce que je pose mes valises pendant 3 jours à Silver Dollar City. Alors, est-ce que je vous ferai un vlog tous les jours de façon tout à fait honnête? Je pense pas. Alors, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie de profiter au max. Voilà, je vous ferai un vlog qui sera une compilation tout simplement des 3 jours ici, qui sera disponible sur la chaîne. Et puis voilà, vous le savez, moi je suis tout à fait honnête avec vous les gars, et je le dis très souvent. Mes aventures avant tout, ça peut paraître égoïste, mais c'est la réalité, je les vis avant tout pour moi les gars. Alors certes, je vous emmène avec moi dans mes aventures, dans mes voyages, et je vous en remercie parce que vous me permettez de faire énormément de choses, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, les gars, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures, et maintenant quand je contacte les parcs, forcément, il y a un peu d'intérêt, on n'arrive pas loin des 20 000 abonnés, tout réseau confondu, les gars, donc il y a 20 000 couillons, là, il y a 20 000 couillons, là, toi derrière ton écran, là, le couillon, là, qui suivent mes aventures. Vous suivez un gars qui a rien de particulier, qui raconte de la merde devant une caméra, qui fait des parcs, des fois des parcs, mais complètement what the fuck, tu vois, qui plaisent pas au commun des mortels, et faire sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, etc. Mais vous kiffez, les gars. Et franchement, ça me régale. Ça me régale parce que grâce à vous, j'ai plein d'opportunités avec les parcs. Par exemple, comme hier avec Fun Spot Atlanta, où on a pu faire des dingueries, on avait le train pour nous, etc. C'était juste magnifique. Donc, merci à vous, les gars. Je vous le dis pas souvent, tu vois. Moi, je suis pas le genre de gars qui incite à l'abonnement. Ouais, abonnez-vous, ouais, cliquez, machin, etc. De temps en temps, je vous le dis. De temps en temps, je vous dis tout simplement, les gars, n'hésitez pas à partager, à parler de la chaîne. Comme ça, si ça ramène encore plus de monde, moi, ça me permet de faire des dingueries. Et vous voyez, moi, je vous emmène dans des coins. C'est bon, le parc Astérix, on l'a tous vu, les gars. On l'a vu 50 fois. Walibi, on l'a vu 50 fois. Là, c'est classe. Là, c'est cool, et moi, c'est ça que je veux vous montrer. Et j'aimerais bien, à terme, vous amener mais dans des parcs. Mais là, j'ai un trip, les gars, en tête. Ouais, bon, les USA, j'y passe ma vie. Vous connaissez, la Pologne, j'y passe ma vie. On a fait le Moyen-Orient, on a fait plein de trucs, les gars, sur la chaîne. Voilà. Tonton, il a débarqué il y a 3 ans sur YouTube. Bring, il a enterré le bordel. J'aimerais bien partir dans des pays un peu plus exotiques, un peu plus chauds, les gars. Un peu plus chauds dans le sens où j'aimerais bien aller en Ouzbékistan. J'aimerais bien, par exemple, aller en Iran. J'aimerais bien aller, je sais pas, vous voyez, en Corée, dans des pays un peu plus chauds, et aller rider là-bas. Et pour ça, les gars, pour contacter les parcs, pour qu'ils m'autorisent à filmer, pour que ça se passe bien, etc., des fois, il faut que vous partagiez en disant « Hey, il y a un couillon que je regarde, là, il est ultra tuning, il raconte que de la merde, mais ça a l'air d'être un gars sympa, et n'hésitez pas à aller le suivre, ça lui donne de la force. » Vous savez, moi, je suis pas là pour vous vendre des trucs, les gars, les placements de produits, les partenariats qui n'ont rien à voir avec le YouTube Game, Coaster Game, etc. Moi, ça m'intéresse pas, les mecs. Si je dois faire des trucs, je le ferai en relation avec les roller coasters. Mais voilà, des fois, je vous le demande pas trop, mais là, les gars, n'hésitez pas à vous abonner parce que franchement, le moment que j'ai vécu hier, là, à Fun Spot, c'est tout simplement une dinguerie, et c'est grâce à vous. Fun Spot, les gars, sans mentir, on a peut-être dû parler 2-3 semaines ensemble pour arriver à un truc. Voilà, ouais, machin, etc. Ouais, ok, tu vas filmer, si, ça, tu vois. Et c'est cool, et c'est grâce à vous. Ils m'ont dit, ouais, la page YouTube, là, la page Facebook, là, 9000, waouh, c'est bien, c'est pas mal pour un Français, tu vois. Les mecs, ils étaient un peu... C'est cool, c'est cool. Alors certes, pour de nombreuses personnes, c'est pas beaucoup, mais croyez-moi que ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas, les gars. Voilà, c'était le petit message du tonton. Je sais que je le demande rarement, mais des fois, un peu de force, ça fait plaisir. Ah, c'est gratuit, les gars. C'est gratuit, là, tout ce que je vous propose. Moi, ça me coûte une couille, les frérots. Un trip comme ça, c'est du 10 bars, les gars. On va parler franco, c'est du 12 000, un trip comme ça, tu vois. Un mois aux USA, de parc en parc. La voiture, les avions, les machins, les trucs, c'est du 12 000 balles, les gars. C'est gratuit pour vous. Un petit like,
un petit pouce, un petit partage, c'est la meilleure des récompenses que vous pouvez me faire, les gars. Vous pouvez me régaler comme ça. Enfin bref, un de plus à dire, putain, j'ai eu l'impression de me transformer en youtubeur. Oh, tonton, youtubeuse beauté, là, sort de ce corps. Enfin bref, séquence ultra tuning. Peut-être que certains d'entre vous seront là jusqu'à la fin de cette séquence, les gars. Vous avez survécu à cette séquence. Et voilà, nouvel hôtel, rien de plus à dire. Oh, le frérot américain, les gars. Oh, j'étais encore la pépite de chocolat. Vous avez vu comment il m'a regardé? Oh, la psychote, il a dit, il fait quoi le Frenchie avec sa caméra? En plus, regardez le style que j'ai. Eh, il y a plein d'Américains qui disent, we love your shirt. Parce qu'ici, on dit un shirt, on dit pas un t-shirt. T'es mal à casquette, player et tout. Tonton l'américain, les gars, appelez-moi le Gros Bill. Je vais renommer la chaîne Gros Bill. Enfin bref, séquence ultra tuning, hôtel génial. Je m'en vais bouffer, j'en ai plein le cul, les gars, 11 heures de route, toi-même tu sais. Et demain, je vais me terminer sur Time Traveler. Putain, j'ai un plus 1 à prendre, les gars, Time Traveler. Ça va être beau. Bon, les gars, là, je suis mort. Elle fait 1 litre. Elle vient du Japon ou de Chine, on sait pas trop bien. Le verre est glacé. Le tonton va bien profiter après sa journée de route. Bon les gars, là on passe aux choses sérieuses. Shrimp, je sais plus quoi, la dumpling, gyoza, donc toujours la billuse. Vous voyez, c'est beau. Pour l'instant on se pète la pente. Par contre c'est très cher les gars. Je vous dirai les prix en sortant, mais c'est très cher. Mais c'est bon, c'est bon. 20 balles les frérots. J'ai envie de chialer. Regardez-moi ça. 20 balles, je me suis fait douiller comme un touriste. La douille, tonton. Bon les gars, je pense qu'il n'y a pas de doute. On est tout simplement à Silver Dollar City, regardez-moi ça. Waouh. On est en train de prendre le chouchou, le parking est gratuit. Gratuit les gars, zéro, nada, tiboché. Et ça c'est beau. Et là-bas il y a Wildfire les mecs. Wildfire. Enfin bref, on va passer une bonne journée. Bon les gars, il est temps de faire un petit bilan là, ça fait 10 ou 11 jours que je suis en trip, et depuis le temps que je dis que je dois vous faire un petit bilan, bah ça y est, on va le faire les loulous. Alors j'espère qu'au niveau de la luminosité ça ira, ça a l'air de pas trop clignoter, malheureusement il est tard les gars, hein. Tous les jours je suis dans un parc, donc voilà, il n'y a que le soir où je peux vous faire ce genre de petite séquence, ce genre de petit bilan, on va dire ça comme ça, en mode confessionnal. Alors là ça fait 10 ou 11 jours que je suis en trip, et pour l'instant bah les gars, ça va nickel. Alors un peu fatigué, pourquoi je suis fatigué les gars? Bah c'est très simple, hein. Tous les jours, je fais du parc. On a une dizaine de coasters à chaque fois à rider dans chaque parc. On chain ride, donc forcément, à force, bah, t'accumules de la fatigue et c'est fatigant. Alors, je suis pas non plus claqué, les gars, mais je sens un peu que je suis un peu fatigué. Par exemple, ce soir, sur les coups de 23h, 23h30 maximum, je serai couché. En termes de coaster, on doit pas être loin des peut-être 50, 60 coasters ridés là, sur ces 10 jours. Peut-être 70 avec un peu de chance, je sais pas. Le but, ça va être d'approcher les 200 en fait à la fin du trip. Alors oui, j'ai un peu de mal à parler, les gars. Je parle très souvent en anglais en ce moment, donc le français, autant vous dire que le tonton il bégaye. Donc voilà. Excusez-moi les gars. Bon, c'est pas de la Jean-Claude Van Damme, hein, vous connaissez un Aware machin, etc. Mais voilà, c'est compliqué. Donc le but, ça va être d'approcher d'ici les prochains jours les 100 coasters différents de rider, les gars. Et à la fin du trip, on sera quasiment sur du 200 coasters. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, donc ça fait quand même, sur un mois, rider 200 machines, c'est éprouvant, hein, mine de rien, tu le sens passer quand même. Faut être tout à fait honnête là-dessus. Alors j'ai la chance de pouvoir rider énormément de machines différentes chaque année. Alors quand je fais le bilan, en général, je suis entre 2 et allez, 300, 350 coasters différents à rider chaque année, les gars. Voilà, donc ça fait pas mal, hein, mine de rien, ça fait pas mal. Je sais qu'il y a plein de gens qui se demandent, mais tonton, chaque année, tu rides combien de coasters différents? Bah voilà, ça va entre 200 et 350, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça se fait sur plusieurs continents, plusieurs pays, etc. Et là, actuellement, ça se fait sur les USA. En termes de parcs, les gars, si je devais vous donner un petit top 3 des parcs que j'ai commencé à visiter, là, sur tous les parcs que j'ai fait, je dirais... Alors, troisième parc... Ah, je me tâte, allez. Troisième parc, Kings Dominion, les gars. Kings Dominion, pourquoi? Tout simplement pour i305 et tout simplement Twisted Timbers. Voilà, il n'y a pas photo. Là, c'est le coaster enthousiaste qui parle, les loulous des machines mythiques. En top 2, je dirais Silver Dollar City. Silver Dollar City, je me suis régalé. Alors là, c'est pas le côté coaster enthousiaste qui va parler, on va être tout à fait honnête. C'est pas le bourrin, le fan de sensations là qui va parler. C'est plutôt le parc fan, entre guillemets, parce qu'en fait, l'ambiance du parc, j'adore. L'atmosphère du parc, j'adore. Et les machines sont pas si mauvaises que ça, hein. Outlaw Run, c'est pas mauvais, les loulous. Time Traveler, c'est pas mauvais également. Voilà, Wildfire, c'est très ample, etc. D'ailleurs, Time Traveler, les mecs, mine de rien, ça vibre pas d'un P. C'est très smooth, c'est très confortable. C'est assez hallucinant de te dire que à RTH, côté Plopsaland, là, RTH, ça vibre à mort, les gars. Tandis que Time Traveler, qui est exactement la même machine, qui est encore plus vieille, elle bouge pas d'un P.
Elle bouge pas du... C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant quand même. Ça prouve encore une fois que à Plopsaland, les gars, il y a un problème. La maintenance, elle est miteuse et on va arrêter de se mentir. Voilà, vous connaissez tous l'histoire le soir du réveillon, ce qui nous est arrivé, là, le réveillon 2023, les gars. Enfin, pour passer de l'année 2023 à 2024, on a fait le réveillon et de mon train s'est détaché une pièce, les loulous, qui était une barre apparemment de blocage du spin au niveau du coaster, donc RTH. Et cette barre en fait est venue se détacher de mon train juste après le deuxième lunch. Elle a été propulsée en l'air et elle est retombée à quelques centimètres de deux amis à moi qui étaient restés au sol en train de nous attendre en fait. Donc on a tous été choqués. Au niveau de Plopsaland, ils n'ont pas arrêté les opérations. Il y a un employé qui a couru pour récupérer la pièce au sol, qui a été la planquer. Ils ont fait comme si de rien, ça continue à tourner au niveau des trains et tout. C'était assez crapuleux. En gros, ils ont mis sous le tapis le truc et puis voilà, il y aurait pu avoir des morts, des blessés, mais pas grave. Vous connaissez Plopsaland, le pognon avant tout. La sécurité là-bas, c'est un peu... et je me permets de le dire... s'ils sont pas contents, c'est le même tarif. Et si ils disent ouais c'est de la diffamation, etc. Il y avait une trentaine de témoins, on se connaît tous. Il n'y a pas de problème, on les attend en tournant. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que, eh bien, au niveau de Time Traveler, c'est une machine qui n'a rien à voir d'un point de vue confort avec RTH. Voilà, c'est assez hallucinant. Donc, Silver Dollar City en top 2, les gars, et en top 1. En top 1, je dirais tout simplement Busch Garden Williamsburg en termes de parc. C'est vraiment le parc que j'ai préféré jusqu'à maintenant pour ces 10 ou 11 jours de trip actuellement. Tout simplement parce que c'est le parc où on a kiffé au max avec Monsieur X. Nocturne de dingue, ambiance de dingue, atmosphère de dingue, machine mythique, les gars, on en a profité pendant 2 jours au max. Griffon, dive machine de malade mental, les gars, à chaud, là, tu te prends la first drop, tu touches pas ton siège tout le long de la first drop, c'est juste une dinguerie. Panthéon qui est repassé devant Toutatis, parce que Panthéon chaud le soir à 22h, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup plus équilibré qu'un Toutatis, c'est beaucoup plus réfléchi qu'un Toutatis. Le top hat, lui, est efficace, contrairement à celui de Toutatis, qui est tout trimé et éclaté, là, avec la mode, là, qu'ils ont à la CDA de trimer tout leur top hat. Il n'y a pas de boss à la con à la fin, là, comme ils aiment bien, donc en vrai, ouais, non. On s'est régalé, puis tous les autres machines du parc, hein, les machines mythiques, les Loch Ness Monster, les Verbolten, Apollo Chariot, etc., etc. Donc voilà, au niveau du top 3 des parcs, les gars, pour récapituler, parce que c'était un peu tuning cette séquence, tout simplement, King's Dominion, Silver Dollar City, et ensuite Busch Garden Williamsburg. C'est les 3 que j'ai préférés pour l'instant pour ces 11 premiers jours de trip. En termes de route et de kilomètres, les gars, on a parcouru en voiture à peu près 2500 km de bagnole. Voilà. C'est plutôt pas mal, on a été de parc en parc, on a fait 9 parcs différents, si mes souvenirs sont bons, ou 8 parcs différents, je sais plus, non, je dis une connerie, je vous dis une connerie les gars, on est à 8 parcs, 8 parcs ou 7 parcs, dans ces eaux-là, je sais pas, ouais, tonton, le bilan, les chiffres, tu connais, c'est un peu compliqué, allez, on va dire entre 7 et 8 parcs on a fait les gars, parce qu'il y a quand même 2 parcs où on est resté 2 jours, c'est-à-dire Silver Dollar City et tout simplement Busch Garden Williamsburg, donc ouais, donc 7 parcs les gars, 7 parcs en 10 ou 11 jours, ce qui est plutôt pas mal. Une cinquantaine ou une soixantaine de machines, ce qui est pas mal aussi, sachant qu'on est sur une moyenne de 10 machines par parc à peu près. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que ça se passe bien, la voiture roule bien, la tonton mobile est très très bien, elle consomme pas de trop, on arrive à faire 6 voire 700 km avec un plein, ce qui est plutôt pas mal pour une Atmo de 200, je crois que ça fait 240 chevaux, un truc comme ça, ou 230 chevaux, donc c'est cool. Et puis voilà les gars, et puis voilà, là tout se passe bien, on n'a pas eu de grosses galères, on n'a pas eu de gros problèmes, tout roule, un peu fatigué forcément, parce que quand on enchaîne les parcs comme ça, bah ça pique, voilà, à la fin du trip on sera quasiment à 200 coasters ridés différents, ce qui est énorme. Et puis je sais pas quoi vous dire de plus les gars, si ce n'est que je kiffe ma life, voilà, rien de plus à dire. Je pense que ce bilan est déjà beaucoup trop long. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller me pioter les gars, j'étais en train de faire ma valise, bah regardez, c'est un peu le bordel. Voilà, le tonton il est en slibard, hein. Il vous montre tout, il s'en fout, là c'est mon linge sale, là c'est ma bouffe, là il y a le sac que je suis en train de remplir, la bouteille d'eau qui traîne, voilà, c'est un peu le bordel. Je suis en train de faire ma valise parce que demain on part tout simplement à Six Flags Saint-Louis, ensuite on enchaînera avec Holiday World, Kentucky Kingdom, et on remontera dans l'Ohio les gars, après Kings Island, Cedar Point bien sûr, on fait 2 jours à Kings Island, 2 jours à Cedar Point, ça va être pépite. Cedar Point full fast pass, oh là là là, 400 balles de fast pass les gars, 400 balles de fast pass pour 2 jours, ça pique, mais franchement ils vont nous servir je pense, parce qu'il y aura un peu de monde, puis voilà, je suis super content d'être là les gars, et que cette aventure continue, et je vous reprends je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, bah moi je kiffe quand même mine de rien ce petit trip qui me régale à max. Bon les gars, aujourd'hui direction
Six Flags, et pas n'importe quel Six Flags les mecs. Six Flags St. Louis. Autrement dit, Six Flags Saint-Louis, comme il dirait dans Schnorr. Pas une fierté, on va être tout à fait honnête les gars. Mais il y a un petit coaster là-bas répondant au doux nom. Attendez, Rototo. Ouf. Il y a un petit coaster là-bas répondant au doux nom tout simplement de Mr. Freeze. Apparemment il est encore en backward. Et ça les gars, ça c'est beau. C'est tout simplement un top hat du Seigneur, du lim les gars, et du fun et du hanging, hein, j'ai envie de vous dire, avec quelques charges quand même. Donc on va aller se le mettre gentiment les gars, on est sur la route. On va pas tarder à arriver. C'est très dégagé, on est dans le coin de Saint-Louis hein, déjà les gars, je vous fais cette intro un peu tard, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, une dizaine de coasters dans le parc, dont énormément de wooden. Il y a un truc qui s'appelle The Boss, qui est pas du tout une fierté les gars, et qui est pas du tout un boss des coasters, sauf dans le tabassage, on va dire ça comme ça. Puis, et puis voilà les loulous, petit trip qui continue. Je fais un petit travelling. Oh c'est beau. Il n'y a pas l'air de faire trop chaud, donc c'est très très cool. Et puis voilà, je reprendrai sûrement sur le parking. Quoique non, j'ai pas le droit à la GoPro les gars, donc je ne reprendrai pas sur le parking. Je reprendrai sur le parking mais à la fin. Voilà, à la fin de la journée ce sera beaucoup mieux. Moi je ferai quelques séquences au téléphone. Voilà, et puis on fera un petit débrief en live je pense des deux Six Flags que j'ai fait où je pouvais pas filmer, donc Six Flags Over Georgia et Six Flags et bien tout simplement Saint-Louis les loulous. Et voilà, on va continuer notre petite route. Ni vu ni connu. Vers les coasters, comme il dirait l'autre. Vers les coasters. Bon les gars, je vous reprends après quelques jours. On vient de sortir d'un nouvel hôtel à Mont-Vermont. Je vous ai pas filmé la chambre, les loulous. Je voulais faire le room tour ce matin et tout. Je me suis dit, fuck, j'ai très mal dormi. J'ai demandé à la pouffe de la réception de me mettre dans un coin calme. Je lui ai dit, la chambre elle est calme là et tout. J'ai fait une longue route. À chaque fois je fais croire au gars que je viens de France. Comme ça ils me mettent dans des chambres calmes. Je dis, ah, j'ai fait un long vol, machin, etc. Je suis fatigué. Elle me dit, ouais, la chambre elle est calme. Elle me met juste en face d'un chantier cette pouffe. Mais moi il était le soir, j'ai pas vu. Je me suis endormi. Sauf que les chantiers ici sur l'autoroute et tout, ils tournent la nuit les gars. Donc cette nuit là, des bruits de camions, des allers-retours, des bruits d'instruments, machin, etc. Donc un gros carnage, donc ça m'a énervé. Donc ce matin j'ai dit je filme pas, je fais ma valise, je me lave vite fait et je me casse de cet hôtel de merde et je vais les flinguer sur Booking. Et cet hôtel il s'appelait comment Xavier? C'était le Super 8 à Mont-Vermont les gars. N'y allez pas, c'est n'importe quoi. Alors en plus il y a une borne automatique pour le checking, vous appuyez dessus le soir et Xavier il a eu affaire à une nana en visioconférence qui lui a fait son checking les gars. J'ai jamais vu ça de ma life. Elle était devant un écran vert un peu creepy là. Elle parlait à Xavier, ah ok. Vous aurez la chambre autant, les cartes autant, c'était trop marrant. Et moi, il y a une nana qui arrivait au desk et je l'ai fait au desk en direct avec la nana. C'est toujours mieux que de parler à une borne, à une caméra. C'est ce feu, puis au prochain, tournez à gauche. Et cette nana, les gars, si vous préférez, bah, tout simplement, elle me dit ouais, la chambre elle est calme, mais elle m'a douillé. Voilà, bon, il y en a, c'est comme ça. Donc, Super 8 Vermont, les mecs, n'y allez pas, c'est de la grosse merde. Voilà tout. C'est les tripes, hein, c'est tout, c'est comme ça, ça arrive. Hein. Tonton, il a pas beaucoup dormi. Il va avoir une sale gueule aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est comme ça, les gars. Au feu, prenez la voie de gauche pour rejoindre Interstate 64 East vers Kéro. Ouh. Vous avez entendu les mecs, on va vers Interstate 64 East vers Kéro. En gros on prend ça les gars. On prend l'autoroute qui est là. Pour faire simple, bon, on va la prendre dans l'autre sens nous, mais voilà. Ça va être beau. On sera un peu sur la route. Alors vous voyez ici, il y a un système très intéressant, ça se fait dans certains états, j'en profite tant qu'on est à l'arrêt. Vous voyez, il y a ce panneau là. Et ce panneau, il veut dire tourner à gauche quand le feu en face là-bas, il est vert. Tu vois, donc quand le feu il est vert, tu peux tourner à gauche. Quand le feu il est pas vert, bah tu peux pas tourner à gauche. Voilà, là le feu il est vert, on peut tourner à gauche les gars. C'est aussi simple que ça. Et là, Monsieur X va passer. Voilà. Waouh. Voilà, ça arrive. Et parfois, t'as pas un feu au milieu pour te dire de tourner à gauche. Des fois, c'est juste le feu d'en face. Si juste le feu d'en face, il est vert, ça veut dire que tu peux tourner à gauche. Donc, faut pas attendre et rester bloqué comme chez nous en France. Tu peux tourner, ça veut dire. Petite astuce de tonton, auto-école, I'm de Gros Bill, les gars. Vous connaissez la petite pépite sur le cookies américain. La petite touche d'exotisme d'Éricain, c'est moi, les gars. Les cheveux en moins. Et ça, c'est beau. Enfin, bref. Insertion sur l'autoroute. 2 camions, les gars. 3 camions. Ils sont sûrement à 130 km/h à l'heure qu'il est. Et ça c'est beau. Alors vous voyez, ouais ma chérie, vous voyez les clignotants ici les gars, les clignotants ils sont pas jaunes. Les clignotants ils sont rouges, en fait c'est leur feu de stop qui clignote les gars.
Et chose intéressante, les camions, les gars, n'ont pas de feu de recul. C'est-à-dire que quand un camion recule, et bah, il recule. Donc il faut faire attention. Hier, on a eu le tour sur un parking. Je l'ai vu se stopper. Je me suis dit, oh, il n'a pas assez d'angle de braquage. Il va faire une marche arrière, machin, etc. Je me suis reculé, il a reculé. Mais il n'y a pas de feu de recul, les gars. Vous savez, les feux blancs comme on a par chez nous, ou de sirène, là, bip, bip, bip. Ils n'ont pas ça, la plupart. Vous voyez, le camion, il a mis son clignotant. Et ça clignote. Voilà, il s'insère. Vous voyez, regardez, là, la voiture a mis son clignotant, c'est clignotant rouge, les gars. Tonton la conduite, mais je vous ferai un épisode quand je conduirai full tuto comment conduire aux USA en 2024. Et ça, les gars, c'est beau. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir au panneau, on arrive dans la ville de Papa Noël. On arrive à Santa Claus. Et Santa Claus, c'est la ville d'Holiday World. Regardez-moi ça. Ouf, rototo. On va dans la ville du Papa Noël, les gars. Toute la ville, elle est brandée sur le Papa Noël. Tu peux acheter des sapins de Noël. Tu peux acheter des boules de Noël. À pas confondre avec les boules de geisha, ça se met pas au même endroit. Attention, les gars. Et enfin bref, c'est très cool. Regardez, on va rentrer dans la ville du Papa Noël. Let's go. Nous arrivons vers Holiday World. Au stop, tournez à gauche sur SRR 162. Waouh, ouais ma chérie, on va tourner à gauche. T'en fais pas. Est-ce qu'on va voir le Papa Noël? C'est ça la question, moi je veux voir le Papa Noël. Where is Papa Noël? Where is Papa Noël? Hein? Dans 3,2 miles, Voir tournez Papa à gauche Noël. sur North Holiday Boulevard. C'est quand même très intéressant qu'une ville s'appelle Santa Claus et qu'il fasse 40 degrés dans cette ville. C'est très troublant. C'est très troublant d'acheter des sapins de Noël, les gars, sous 40 degrés. Ça aussi, c'est pépite, c'est américain, les gars. C'est rien que pour nous. Enfin, bref, c'est tout beau, c'est tout mignon. Hein. Ça ressemble à ça, les gars. Alors, c'est très rural. C'est très Trumpiste, hein, on va pas se mentir. Tous ces états là, le Missouri, l'Illinois, le Kentucky, la Virginie, tout ça, Virginie pas la voisine, attention. Tous ces états là, les gars, c'est très, tu vois des panneaux tout le long, Patriotic Store, Make America Great Again, Trump, In God We Trust, enfin tu connais quoi. C'est oh Santa Claus, oh Papa Noël, oh Papa Noël. On a vu Papa Noël, les gars. Attendez, on va peut-être voir des dingues sur la route. Peut-être voir des sapins de Noël et tout. Plein de bagnoles là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un magasin de sapins de Noël, ça c'est obligé. Je sais pas ce que c'est les mecs. Mais ça y est. Avec les petits drapeaux American. Oh. N'oubliez pas les gars, je vais renommer ma chaîne Le Gros Bill. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. On avance vers un grand château d'eau. Grand château d'eau. Qui n'est pas un château de glace, qui est un château d'eau. Ça c'est de la grosse baraque ça. Là, on voit même pas la montée et tout. Regardez ça, c'est des grosses maisons les gars, avec les portiques comme ça là. Il doit y avoir des baraques de planqués derrière là. C'est des baraques à Trump. Très sympa le coin, très sympa les loulous. Je vais vous reprendre quand on va arriver vers le parc. On va vous faire l'arrivée en direct. Ah, c'est là. Hein. C'est là? Ah bah c'est dans un max les gars. Ok. Je vous reprends pas, je vous laisse en direct. J'ai mal à parler français moi. Depuis que je parle ricain là, ça y est, c'est fini. Là. Oh ils ont des casques eux. Ah oui. C'est rare. Faut savoir ici les gars, il y a beaucoup d'états où bah, tu roules sur l'autoroute, tu vois des motards sans casque. En fait c'est toléré, les mecs ils sont à 130 sur l'autoroute en moto sans casque. T-shirt, aucune protection, les mecs tombent, c'est fin du game, game over, mais ça les dérange pas. Ce château d'eau est tellement iconique, comme diraient les Américains.
l'hôtel. Ouh, l'hôtel. Ouh, le petit hôtel du parc, le Santa Lodge. Regardez, il y a Papa Noël. Oh, il y a 2 Papa Noël. Putain, c'est beau. Oh, c'est beau. Et nous, le parc est à gauche, les gars. Là-bas, il y a un sacré lac. Ah, Christmas Lake Village. il dit parking à Tournez à droite. gauche sur North Holiday Boulevard, puis tournez Ok. à droite. Bon, là donc on va à droite. Bah ouais, écoute. Ouais. Pourquoi les gens vont à gauche? Parce que la merde, ouais, ça a l'air d'être à gauche quand même le parking. Bon, et ben. Le GPS nous dit, ouais, elle nous envoie au 2e parking en fait. Bon, bah c'est tout. Je What the fuck? Je vais faire de petits détours. Ouais, on a le temps, mon Xavier. La route est large. La route est très large. Mais pourquoi on pourrait pas aller là-bas? Je comprends pas, tu vois, c'est très bizarre. Hein, donc que ce soit tous les travailleurs du coin. Attends, il est où le parking? Le parc. Ouais, là après l'entrée à la droite là-bas, là, le gars. Bon, oui, donc faut aller tout loin. Par contre, là, pour traverser, ça va être chiant. Ah, il est là le parc. Bah ouais. Il y a peut-être un passage souterrain sinon ce parking là, je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Pour une fois que le GPS avait raison. Ouais, tu me diras, c'est pas con. Regardez les gars, là c'est la situation cocasse. Là c'est la situation American. In God we trust. In trust we God. J'y vais. Et bah let's go. Ça va être beau les gars. Ça va être bien beau. Sauvagerie. Tournez à droite. On est arrivé les mecs. Allez, Là-bas on voit le wing. Il y a The Voyage juste derrière. Putain, c'est arrivé en grande pompe. Maman, c'est arrivé en grande pompe. Holiday World Splashing Safari. No bus, véhicule with trailer. En gros, pas de bus, pas de remorque, rien. Et l'autre là, le gros Bill là, il est avec sa remorque. Dans le plus grand des calmes. Ça doit être un employé du parc à mon avis, ce qu'il est en train de sortir. Où il s'est rendu compte de sa connerie à l'occasion. Et ça fait plaisir d'avoir un parc où à l'entrée ça ne bouchonne pas les gars pour les parkings. Ça c'est très très cool. Alors il y a l'air d'avoir un peu de monde aujourd'hui, mais il y a un très grand parc aquatique. Donc il y a beaucoup de gens qui vont aller au parc aquatique plutôt qu'au parc les gars. Et ça c'est beau. Enfin bref, je vous reprends plus tard les loulous, je ne sais où, je ne sais quand. Voici à quoi ressemble un parking de parc américain les gars. Parking gratuit, j'y tiens. Parking gratuit, ça c'est beau. Et puis voilà, rien de plus à se dire, si ce n'est que je vous reprends et bah plus tard. Bon les gars, je vous reprends après ma petite journée à Holiday World et je vais vous montrer un truc ultra tuning les gars. Je suis dehors, normalement j'aurais pas dû sortir de la voiture, on est tout simplement à un drive de distributeur pour tirer de l'argent les gars. On est un drive ATM, c'est pas des blagues, c'est pas des conneries les loulous, regardez. Alors je vais pas vous filmer Monsieur X, là je me suis mis côté passager, il est tout simplement en train de retirer de l'argent là au distributeur les gars. Regardez-moi ça, cette dinguerie, il y a qu'aux USA que tu peux voir ça. Il n'y a qu'aux USA que tu peux voir ça. Je lui dis, oh, t'inquiète, on va trouver un drive ATM, les gars. Et en vrai, ici, ils ont tout fait pour que tu descendes pas de ta bagnole. Comme des drives au McDonald's, bah, tu as des drives aux banques, les gars. Et là, vous voyez, ça s'appelle des PNC. Quand vous venez, vous cherchez tous les PNC, les gars. Il y en a soit dans les stations d'autoroute ou soit comme ça, là, en drive directement. C'est juste dingue, les gars. Enfin bref, je coupe. Cette séquence était ultra tuning, mais c'est pour vous dire que pas besoin de descendre de ta voiture pour tirer de l'argent. Hoi, big burger! My big burger! This is a burger! Burger quiz burger! Burger man! Bon les gars, ça va sûrement clignoter, mais c'est pas grave. Je vous présente ma nouvelle chambre d'hôtel pour les 2 prochains jours, les loulous. Et comme vous pouvez le voir, elle est très tuning, elle est très grande. Alors la caméra rendra pas hommage aux proportions, mais le lit est immense. Je parle, ça résonne les mecs, c'est nawak. Donc très 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 grand lit. Petit canapé les gars, avec petite arche, parce que le tonton tu connais, il vit dans le luxe. Tonton. Enfin bref, très belle, belle chambre d'hôtel, c'est propre, c'est clean, c'est nice. C'est neuf en plus, tout a l'air neuf les gars, on est dans une chambre complètement rénovée. Regardez, même le tonton il est rénové les gars. Regardez-moi ça, comment je suis rénové les gars. Oh là là, là je suis rénové là aussi. Enfin bref, je commence à m'installer petit à petit, on a été se faire une petite bouffe avec le Xavier là. On a mangé au KFC les gars, j'ai mangé le KFC le plus éclaté de ma life. Alors... franchement les mecs, le gars, j'arrive, le gros Bill, déjà je commande sur la borne, c'est pas ma commande déjà, tu vois. Je lui dis, ah il manque ça, il manque ça, il manque ça. Il me parle avec un accent les gars.
Oh, lui, il venait du futur, les gars. C'était même pas un Américain, il venait du futur. Ah, rush. Je lui dis, oh, my order is not complete. I need my big cock. Coque, pas la tutute, la coque, le coca, les gars. Ici, a can of coke, ou coque, c'est un Coca-Cola, les gars. C'est pas une tub. Tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Parce que coque aussi, coke. Et coque, c'est pas pareil, les gars. Ça veut dire une louloute d'un côté et du Coca-Cola de l'autre. Tu m'as compris. Et l'autre, je lui dis ça. Alors, il me sort mon Coca-Cola. Après, je lui dis, oh, and my two sauce. My two KFC sauce, que je lui dis, tu vois. Bon, là, j'exagère l'accent, tu vois. Mec, oh, en gros, il me disait, j'ai plus de sauce. C'est soit honey mustard, soit de barbecue. Je dis, bah, donne-moi du barbecue, frérot. Enfin, bref. Éclater, les tenders s'éclater, tout. C'était une expérience. Le KFC, c'était une expérience, les gars. Enfin, bref. Ça doit sûrement clignoter, là. David Guetta, tu connais. Donc, on va faire vite. Salle de bain, les gars. Très grande salle de bain également. Belle baignoire américaine. Tu vois, c'est propre et tout. C'est clean. C'est clean, c'est bien. Regardez-moi ça, la longueur du truc, ça a l'air d'être très calme. Alors c'est dommage, il fait nuit, mais demain je vous montrerai demain matin, parce que de toute façon on est tout près de Kentucky Kingdom, parce que demain on va à Kentucky Kingdom. En fait, gaffe à la clim, vous allez avoir du bruit, mais en fait j'ai vu sur un jardin avec des baraques américaines. Bon là vous verrez rien, il fait noir. Clim à fond, tu connais, il fait super chaud. Il fait quasiment 40 degrés tous les jours, les gars. Hein. Donc moi j'ai l'habitude, parce que j'ai eu la chance de travailler dans des pays où il faisait très très chaud. On va pas rentrer dans la vie privée, je vous referai sûrement un petit live. J'avais fait le live tonton en Russie quand j'avais habité 2 ans en Russie pour le travail, où je vous avais expliqué un peu ce que je faisais, mais dans les grandes lignes, parce que je pouvais pas rentrer dans les détails, parce que j'étais encore sous clause de confidentialité avec mes anciens clients, machin, etc. Tu connais, donc on peut pas tout dire. Je travaille sur des projets à forte valeur ajoutée, donc tu peux pas... Mais je vous parlerai peut-être la prochaine fois d'un autre pays, les gars. Pays sympa ou pays pas sympa, on verra. Est-ce que je vais vous parler d'un pays pour les vacances ou d'un pays où tu vas pas pour les vacances? Je sais pas encore, mais il y aura encore une histoire de tonton a vécu 2 ans à Pétaouchnok. Ce sera beau, les gars, ce sera beau. Je vous réserve ça pour les lives. Putain, j'ai du mal à parler. Enfin bref, rien de plus à dire, les mecs. Très belle chambre. Moi, je vais me mettre sur le PC. Je vais commencer à télécharger les photos sur le PC. Tout stocker, télécharger les rushs que vous voyez là actuellement. Après, bonne douche là, en mode branlette dans la douche, les gars. Et puis demain, Kentucky Kingdom. On est à 11 minutes du parc. Ça, c'est tuning.